Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 112e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 20 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées lundi et mardi, faisant 2 morts et 1 blessé lors d'un raid dans la Beka. Une attaque a visé une fourgonnette dans la plaine de Ras Baalbek, tandis qu'une autre attaque a ciblé une maison à Salalak, à Baalbek. Le Hezbollah a riposté en lançant plus de 50 roquettes sur la caserne de Yardin, dans les hauteurs du Golan. Le Hezbollah a affirmé avoir visé les bâtiments des installations militaires à Avivim, Branit et Meron. Israël a riposté par des frappes dans la Beka et d'autres zones. De son côté, Israël a bombardé le sud du Liban, endommageant des ruches d'apiculteurs et des réservoirs d'eau dans la plaine d'Al-Mari. Aujourd'hui également, le djihad islamique a signalé la mort d'un de ses membres dans le sud du Liban. Dans la bande de Gaza, 18 Palestiniens ont péri, dont 12 noyés en mer en tentant de récupérer de la nourriture parachutée sur la bande de Gaza, menacée par la famine, a annoncé mardi le Hamas, appelant aussi à cesser ces largages humanitaires et à ouvrir les accès terrestres. Dans un communiqué, le Hamas dit avoir toujours prévenu les pays conduisant des opérations de largage aérien du danger, notamment car une partie de cette aide tombe dans la mer. Alors que moins d'un tiers des hôpitaux de la bande de Gaza sont opérationnels et seulement partiellement, d'après l'ONU, 3 hôpitaux sont visés par des opérations de l'armée israélienne actuellement dans et autour du complexe hospitalier d'Al-Shifa, au nord de Gaza, alors qu'à Khan Younes, au sud, les soldats israéliens encerclent l'hôpital Al-Nasser et d'autres opèrent aux abords de celui d'Al-Amal. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 20 h, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 32 414 personnes, dont environ une majorité de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 74 787 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 81 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces ultérieures de la mort de soldats dans les combats. À l'international, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution appelant à un cessez-le-feu pour la première fois depuis le début de la guerre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé que ne pas appliquer cette résolution serait impardonnable. Nous n'avons pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y aura des otages à Gaza, a déclaré le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant en visite aux États-Unis, insistant sur la nécessité de vaincre le Hamas. Le Qatar a toutefois souligné mardi que les pourparlers se poursuivaient à Doha. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, était quant à lui mardi à Téhéran pour une rencontre avec l'ayatollah Ali Khamenei, où il a salué la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien que cette résolution soit arrivée tardivement et qu'il puisse y avoir certaines lacunes devant être comblées, la résolution montre que l'occupation israélienne connaît un isolement politique sans précédent, a affirmé Ismaël Haniyeh à Téhéran. Autre actualité, les rebelles yéménites Houthis ont dit mardi avoir lancé 6 attaques au cours des dernières 72 heures, affirmant avoir visé, au moyen de drones et de missiles balistiques, des navires au large du Yémen, mais aussi des cibles israéliennes. Également dans l'actualité, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens affirme qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide dans un rapport publié lundi dans la soirée, évoquant aussi un nettoyage ethnique. Francesca Albanese affirme que, je cite, « la nature et l'ampleur écrasante de l'assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu'il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe ». Fin de citation. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux.